L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, si on parlait de foot américain avec les Centaures de Grenoble, si on parlait d'un trail sur une dent bien connue des Isérois, et si on parlait d'Ultimate, un sport insolite dans l'air du temps. Et pour parler de ces sujets, je reçois Axel Pité, l'organisateur du Trail de la Dent de Crolles. Bonjour. Bonjour. En face de vous, François-Xavier Dupré, membre des Monkey Foo, le club d'Ultimate Frisbee de Grenoble. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis Alexis Barbotin, responsable communication des Centaures de Grenoble. Bonjour. Bonjour. Alors les Centaures, c'est le nom du club de foot américain de Grenoble. Après le handball, le rugby, peut-être le football. Le foot américain pourrait également monter d'une division. Les sports collectifs, on le vend en poupe en cette fin de saison à Grenoble. Ça se passera à vous ce week-end. Alors avant ça, on va faire connaissance avec ce sport qui est moins connu que le football. Et d'ailleurs, contrairement au football, le football américain, on ne joue pas vraiment avec les pieds. Pas du tout, ou très peu pour des transformations, mais non, sinon non. C'est un jeu de gagne-terrain avec un ballon ovale et on va avancer sur le terrain en le portant à la main ou en le lançant, mais pas au pied, non, effectivement. Ça se rapproche plus du rugby sur le principe d'essayer de porter le ballon dans le camp de l'adversaire ? Oui, disons que on peut dire que c'est un sport qui est cousin, où on va retrouver des similitudes sur le plaquage, sur le porter du ballon. Malgré tout, il y a une grosse différence en termes de déroulé du jeu, puisque c'est un sport qui est plus haché que le rugby, où on a besoin de beaucoup de tactique et où ça va nécessiter des phases de préparation où les coachs vont décider des jeux qui vont être appelés et mis en place justement à chaque mise en jeu. On le voit sur ces images, on a le droit à une passe et ensuite il faut porter le ballon le plus loin possible. C'est ça, alors il y a donc une passe ou une course. Le quarterback choisit en fonction du jeu qui va être décidé de donner le ballon à un coureur ou de prendre le temps de lancer la balle en avant sur un receveur et donc qui va ensuite développer le jeu et tenter de porter la balle le plus loin possible sans se faire plaquer. Comme son nom l'indique, le foot américain, ça vient des États-Unis. Là-bas, on peut dire que c'est le sport numéro 1. Ça remplit les stades, ça excite les foules. C'est une ferveur incroyable, avec en point d'orgue le Super Bowl, qui est la finale du championnat et qui réunit des millions de personnes, que ce soit là-bas ou dans le monde entier. C'est l'événement le plus regardé. On le voit là sur ces images de matchs américains, c'est spectaculaire, ça va vite, c'est très physique. On peut parfois même le considérer comme un sport un peu violent, le foot américain. On va considérer que c'est violent, mais en fait, c'est parce que c'est spectaculaire. Donc les gens vont penser que c'est violent, mais c'est fait dans des règles qui protègent les joueurs. Il n'y a pas de violence. Il y a des règles qui sont mises en place pour protéger. Et donc, tout le monde évolue dans un système qui fait en sorte que on ne se blesse pas, mais qu'il y ait du spectacle. Alors, les Américains... on va dire, sont les numéros 1 de leur discipline. Et pourtant, la France a remporté l'été dernier le championnat du monde. Ça peut paraître surprenant. Ça peut paraître surprenant, oui, mais il y a un gros travail de fait justement au niveau de la fédération et sur l'équipe de France qui évolue chaque année. Et donc cette année, l'équipe de France a été engagée au World Games et qui a effectivement remporté la médaille d'or contre l'Allemagne, qui est l'une des plus grosses nations européennes du football américain. Donc c'est une grande fierté pour la France et puis pour tous les pratiquants de ce sport ici qui regardent ça avec
avec des yeux d'enfant. Hein. Ouais, c'était la première fois que les Français étaient sacrés au plus haut niveau. L'Allemagne a terminé deuxième, les États-Unis troisième. Et dans cette équipe de France, il a failli y avoir un joueur des Centaures. Voilà, oui, qui malheureusement, suite à quelques problèmes de santé, n'a pas pu être sélectionné, mais qui fait partie de l'équipe de France sur l'ensemble des sélections depuis 2 ans, VTH arrière, donc qui vient de Tahiti et qui est depuis 4 ans au club et dont on est très fiers de l'avoir parmi nous et voilà, du travail qu'il accomplit. C'est un modèle pour nous et il nous montre le chemin et donc avec lui on accomplit de belles choses et l'ensemble de l'équipe se sent aussi porté par ça aussi. Il y a un autre Isérois qui s'est retrouvé sacré lors de cette finale des championnats du monde, même s'il ne joue pas en ce moment dans votre club, mais je crois dans le sud de la France, du côté d'Aix-en-Provence. Il s'appelle Mehdi Bekéra. C'est le beau bébé là qu'on voit en train de se faire remettre une médaille. Je crois qu'il tourne autour de 130 kilos. Un joueur qui vit à Échirolles, qui a fait partie de votre club aussi. C'est ça, qui a évolué au Centaure alors je ne sais pas à partir de quelle année, mais il est arrivé tôt au club et il a fait partie de l'équipe qui a joué en élite en 2011, qui a été en demi-finale de Coupe d'Europe en 2012. Ça fait partie de l'histoire du club, des joueurs comme ça. On est très fiers qu'ils soient passés par les Centaures et qui aujourd'hui évoluent dans des très beaux clubs. Ouais. Il y a eu Philippe Gardin aussi, qui a été un des rares Français à faire une carrière professionnelle aux États-Unis et qui était passé par Grenoble. Le club commence à avoir une belle histoire. Ça fait plus de 30 ans qu'on joue au foot américain en Isère. Depuis 85, oui. Le club a été fondé en 85 par une poignée de passionnés. Et ils ont rapidement eu des beaux résultats puisqu'en 88 ils gagnent le championnat de France de 2e division, donc ça fait 30 ans le premier titre du club et puis toute cette histoire, tous ces joueurs incroyables qui sont passés par les Centaures. Il y a plus de 30 joueurs formés aux Centaures qui sont passés en équipe de France, des joueurs comme Anthony Dablé qui depuis 2 ans joue en NFL. Ils ont annoncé d'ailleurs aujourd'hui son retour en Allemagne dans le club où il a été champion d'Europe et champion d'Allemagne. Donc non, c'est des joueurs incroyables et c'est une histoire incroyable qui est peu connue, mais qu'on essaye de faire connaître et puis de faire perdurer et puis de continuer. Il y a même eu des matchs de Coupe d'Europe il y a quelques années à Grenoble. Depuis, le club est redescendu en 2e division, donc un peu moins sur les devants de la scène. Sauf que cette année, vous avez l'opportunité de revenir parmi l'élite. Voilà, cette année, donc, on a un projet donc depuis 2 ans, en tout cas sportif, avec un nouveau coach qu'on a salarié au Centaure, qui vient du Canada et qui s'est installé en France et qui permet à l'équipe de se structurer et puis d'obtenir des résultats, de performer. L'année dernière, on a loupé la marche, on a échoué contre Marseille. Cette année, on a de nouveau des résultats, on est qualifié en play-off et le prochain match de samedi nous permettrait, si on le remporte, de réaccéder à l'élite et puis de réécrire l'histoire. Oui. Alors ça se jouera au stade Lesdiguières, c'est votre fief, contre l'équipe de Toulouse que vous aviez battue donc il y a 30 ans pour le premier titre du club. En cas de victoire, c'est l'accession automatique à l'élite. C'est ça, c'est l'accession automatique à l'élite, mais ça ne s'arrête pas là puisque on vise la coupe, d'être champion de France du casque d'or et donc il restera derrière ça encore 2 matchs à remporter. Mais oui, c'est une des étapes qui nous permettrait d'aller jusque-là et donc d'accéder à l'élite et de retrouver le plus haut niveau national et pourquoi pas dans quelques années retrouver la Coupe d'Europe. Oui. Il y aura les cheerleaders, j'imagine aussi pour soutenir l'équipe, ça fait partie du folklore. Ça fait partie du folklore et puis c'est une belle exposition pour elles qui pratiquent aussi un sport de haut niveau. Les cheerleaders, on a 3 sections et la section senior cette année a fini 3e dans une compétition européenne. C'est une fierté aussi. Donc elles sont représentées et s'entraînent tous les jours pour leur discipline et peuvent montrer lors d'événements comme ça où on réunit plusieurs centaines de spectateurs, voire milliers. Ça leur permet de montrer aussi au grand public ce qu'elles accomplissent. Ouais.
Bon, c'est à 19h donc ce samedi au stade Lady Guerre. En cas de montée, c'est quoi le budget d'un club de l'élite en foot américain? Alors c'est assez divers, mais aujourd'hui notre budget il est d'environ 170 000 euros. C'est sûr que ça devra évoluer à la hausse, mais il y a des très grosses écuries qui dépassent facilement ce budget. Nous justement on construira un budget en fonction de ça, on ira chercher des partenaires, on continuera à travailler sur l'événementiel, puisque c'est ça aussi qui plaît aux gens, et on fera évoluer tout ça. Oui, c'est un cahier des charges plus compliqué, mais on est prêt justement, on a professionnalisé la structure pour ça. C'est le résultat du travail accompli depuis 3 ans qui devrait permettre de monter. Et le retour des Centaures dans la lumière et en élite du foot américain, français. On espère que ça se concrétisera effectivement ce week-end. Il y a des points communs entre le foot américain et l'Ultimate, ne serait-ce que le terrain que vous utilisez. Vous aussi, vous jouez sur un terrain de rugby Oui, alors souvent c'est plus terrain de rugby ou foot. En dimension, c'est la même longueur qu'un terrain de foot et la moitié en largeur, en gros, pour la partie outdoor de la discipline. Et le but, c'est pareil, c'est d'emmener... Alors, vous, c'est pas un ballon, c'est un frisbee qui vous sert de ballon, mais c'est de l'emmener dans le camp adverse, comme pour le rugby ou comme pour le foot américain. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un en-but de chaque côté du terrain, et via des passes successives, faut amener le disque dans le but adverse, sachant qu'on n'a pas le droit de courir avec le disque. Donc c'est vraiment à force de faire des passes dans toutes les directions, et on marque un point à chaque fois qu'on a passé l'embut adverse. Oui, donc là, il y a une vraie différence. Vous avez le droit au pas, c'est pas à la course, alors que le foot américain, c'est un petit peu l'inverse. On voit des images là de compétition. On est à combien sur le terrain? Alors pour la discipline extérieure, on est en 7 contre 7. Sachant qu'en termes de poste, il y a ce qu'on appelle les handlers, qui sont plutôt techniques, qui gèrent le jeu, sont les meneurs de jeu, et ce qu'on appelle aussi les middle, qui sont eux plutôt ceux qui courent et qui doivent attraper le disque. J'imagine qu'il faut être précis dans le lancer, parce qu'un frisbee, on le voit sur ces images, ça n'a pas une trajectoire rectiligne. Surtout quand il y a du vent. Oui, en plus, il faut jouer avec le vent. C'est ça. Après, voilà, on peut faire comme on peut voir sur les images, soit des coups droits, soit des revers, qui est le geste le plus naturel, on va dire. Et après, voilà, on peut vraiment le lancer dans n'importe quel sens, dans n'importe quelle direction. Et voilà, le but, c'est surtout qu'il ne tombe pas et que l'adversaire ne l'attrape pas. Alors, on l'a vu sur les images précédentes, il y avait aussi des jeunes filles qui font partie de l'équipe. Ça se joue de façon mixte, ce sport? Alors, il y a trois possibilités. Donc, le 100% féminin, le mixte, en effet, où sur les 7 joueurs, il faut qu'il y ait 3 garçons, 3 filles, et le 7e qui peut changer selon le match. Et après, la catégorie Open, qui est ouverte à tous, mais dans les faits, plutôt masculine. Alors, ce week-end, vous aussi, vous allez jouer un match important. Il y a les championnats de France de National 3 qui se déroulent à Grenoble, au stade Bachelard, qui est votre stade de prédilection. C'est juste en face du stade Lady Guerre. Comme quoi, il y a beaucoup de passerelles. Un match, une journée de championnat importante, puisque vous aussi, vous aimeriez bien grimper d'un échelon. C'est ça. Donc actuellement, on est en National 3. Et là, en 2 phases, le but, c'est de gagner tous les matchs pour monter en National 2. Donc sachant que ce week-end sera la première phase, donc plutôt on va dire on va rencontrer la plupart des équipes, et la deuxième phase dans 2 semaines, ça sera avec tout ce qui est quarts finale, etc. Donc il y aura 8 équipes à Grenoble, enfin 7 plus la vôtre, qui vont se confronter pendant tout le week-end. Donc il y aura une succession de matchs. C'est samedi après-midi et dimanche toute la journée. Les horaires, c'est samedi de 11h à 18h environ, et le dimanche 9h-16h. On parlait de l'équipe de France avec les Centaures. Il y a une équipe de France aussi en Ultimate. Et il y a également des membres des Monkey Foo, c'est le nom du club, dans l'équipe. Voilà, depuis le début de la création du club, il y a toujours eu chaque année des joueurs du club en équipe de France. Et cette année, là, il y a encore quelques joueurs du club en effet dans l'élite. Monkey Foo, le club a été baptisé comme ça dès sa création? Au tout début, si je ne dis pas de bêtises, en 98, c'était les manches-disques. D'accord. Voilà, avec le jeu de mots facile à faire. C'est un peu disparu le manche-disque. Voilà, on a voulu se mettre à la page et quelques années après, c'est devenu les Monkey Foo. Ça reste un sport peu pratiqué, un peu insolite, mais ça fait, vous, 20 ans que vous êtes installé à Grenoble. C'est ça, 20 ans, donc en 98. Sachant qu'en effet, en France, il y a à peu près une centaine de clubs et 4500 licenciés. Donc ça reste petit, mais là, depuis quelques années, ça grimpe pas mal grâce à la fédération et au travail de tous les clubs.
En un coup de main, ça, on peut l'envoyer à quelle distance, ce disque, quand on est doué? Tout le terrain. Tout le terrain. Ah oui. Faut être bon, mais en moyenne, c'est la moitié du terrain, c'est du 50 mètres pour des joueurs qui commencent à avoir un niveau bien. Bon, je ne vais pas me risquer à ça dans le studio parce qu'il est moins grand qu'un terrain, mais il y a des objets qui cassent juste en face de moi. Avec un frisbee, en tout cas, on peut également jouer au golf et c'est une des activités que vous proposez chez les Monkey Foo. Voilà, donc on propose aussi ce qu'on appelle le disque golf. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes disques, ils ont chacun des propriétés, mais on peut voir sur les images. C'est vraiment comme l'idée, c'est comme du golf que tout le monde connaît. Ça, c'est le trou, en fait. Voilà, ce qu'on appelle la corbeille, ça correspond au trou. Et donc, il y a des disques spécifiques pour des courtes distances comme les putters ou des grandes distances. Et le but, c'est pareil, il y a des 18 trous, des parcours de 18 trous. Et le but, c'est de faire en moins de coups possible tout le parcours. Ah, ça, c'est des images dans le Vercors. Je crois qu'il y a un terrain à Voiron, du côté de la Brunerie. Sur Grenoble, pas encore de terrain de pratique. Pas encore. Il y a un projet qui va peut-être se faire dans la commune de Jarry. Et puis, pour ceux qui veulent découvrir le frisbee version sport, vous serez présent cet été pendant les animations de l'été au parc. Exactement. Tout le mois de juillet et mois d'août sera tous les mardis de 18h à 20h. Donc le but, c'est vraiment d'initier, de répondre à toutes les questions des gens qui veulent venir, des passants, etc. Et souvent, c'est au début, on explique un peu les premiers lancers et puis on essaie de faire une petite partie match pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et puis commencer un peu à expliquer les règles assez spécifiques. Vu qu'on dit qu'il n'y a pas d'arbitrage, en fait, c'est tous les joueurs qui doivent connaître les règles et qui s'auto-arbitrent. Donc c'est vraiment important de les connaître. Puis c'est un sport sans contact, donc tout ce qui est important aussi avec ce qui met en place les mixités. Ça marche bien ça, l'auto-arbitrage Oui. Ouais, en fait, ça responsabilise et contrairement à d'autres sports, je pense notamment au football. Je suis ancien footballeur, donc je peux le dire. Où souvent on dit on va voir tout de suite l'arbitre, on essaie de le mettre dans le conflit. Là, en fait, il y a personne sur qui on peut râler. Donc on est obligé de se mettre d'accord, sachant qu'on peut appeler une faute et soit la contester, soit être d'accord. Donc c'est vraiment la communication et voilà. Et puis à la fin du match et de chaque compétition, il y a le prix du fair play, où justement que ce soit la maîtrise de soi ou la connaissance des règles rentre dans cette note de fair play. Bon, c'est peut-être une idée pour les dirigeants du foot français de tester l'auto-arbitrage. On teste le vidéo-arbitrage, mais pourquoi pas l'auto-arbitrage, à voir si les joueurs de foot se responsabiliseront autant que les joueurs d'Ultimate. Bonne chance en tout cas pour ce week-end de championnat à Grenoble. C'était une émission très sportive ce soir, puisqu'après le foot américain, après l'Ultimate, on va finir en courant, mais pas n'importe où, dans la montagne, Axel, avec le trail de la Dent Crawl. C'est la troisième édition que vous proposez cette année. Oui, exactement, avec l'originalité à travers les parcours qu'on propose, un 23 ou un 42 km notamment. Il y a 1 kilomètre vertical qui s'effectue en autonomie intégrale. Alors avant que ça fasse peur, parce qu'on a souvent des retours, c'est-à-dire qu'on a voulu revenir aux origines du trail en fait. C'est-à-dire que le parcours s'effectue sans ravitaillement. Il y a des points d'eau accessibles sur le tracé. Et l'idée, c'est vraiment aussi de se responsabiliser, notamment en moyenne montagne, et de prendre du plaisir, de se retrouver seul face à la nature. On va dire que c'est un petit peu à l'ancienne. Le coureur doit être capable de tout gérer et également son alimentation pendant l'épreuve. Exactement, oui, puisque si on part par exemple sur le 42 km, pour certains, ça peut faire 6-7 heures de course. Donc voilà, il faut réfléchir en amont à sa stratégie, ce qu'on va manger. C'était vraiment notre volonté de revenir à quelque chose où on devait se responsabiliser et réfléchir aussi quant à notre évolution en montagne. Alors, le camp de base de cette épreuve, c'est pas la Dent Crawl, c'est au pied de la Dent Crawl à Saint-Nazaire-les-Aismes. On voit là le site de départ. Là, on est à 200 mètres d'altitude. Ça veut dire qu'il y a du dénivelé avant d'aller flirter avec la Dent Crawl. Hein. Il y a du dénivelé, mais voilà, la vue nous récompense généralement quand on arrive au col des Ailles. Donc voilà, c'est vraiment un parcours très sauvage. On a pris le temps de les travailler avec l'équipe bénévole. Donc on a tenté de faire des parcours vraiment monotrace ou single track. Donc, je pense que ce qui fait aussi que les coureurs reviennent chaque année, puisqu'on a un bon taux de retour, c'est aussi ce côté vraiment sauvage, nature et différent de ce qu'on peut trouver sur d'autres épreuves. Alors, même le petit parcours de 23 km, je crois que c'est 1500 mètres de dénivelé, ça demande déjà d'être un petit peu aguerri quand même à ce genre d'épreuve. On voit là le col des Ailles d'ailleurs.
Oui, alors le petit parcours qui n'en est pas vraiment un demande, oui, de savoir évoluer en montagne, ou du moins ça peut être une bonne initiation, sachant aussi que nos parcours pour la deuxième année consécutive peuvent s'effectuer en duo. Donc vous faites l'intégralité du parcours avec un ami, un collègue, votre chéri par exemple, et peuvent aussi s'effectuer en combiné pour les plus costauds. Je sais Thibaut que vous avez l'habitude de ce genre d'épreuve. C'est-à-dire qu'on enchaîne le 23 et le 42 ? Non, malheureusement non. On n'en est pas encore là, mais merci de nous avoir donné l'idée. On fait le kilomètre vertical le samedi et on court soit le 23, soit le 42 km le dimanche pour ceux qui préparent notamment des ultra-trails ou des échéances plus conséquentes en kilomètres. J'ai cru voir sur la dernière image, vous allez me dire si ma vue est bonne, une bouteille de chartreuse à l'arrivée. Alors vous me direz, dans le crawl c'est en chartreuse, mais bon, pour des sportifs de haut niveau, est-ce bien raisonnable ? Alors c'est la tradition chez nous, c'est que chaque participant qui veut franchir la ligne d'arrivée doit déguster un shot de la fameuse liqueur. Du coup, voilà. C'est vraiment quelque chose qui est apprécié et qui fait un peu la particularité du trail de la dent de crawl. Donc, on continue avec ça. On veut vraiment aussi travailler avec tous les acteurs locaux. Par exemple, dans notre inscription, le repas est inclus. On travaille avec un traiteur du Trièves qui nous fait un repas 100% local et bio. Donc voilà, on a vraiment cette volonté de mettre en avant des acteurs. Nos médailles et nos trophées sont faits en bois de chartreuse au cœur de Grenoble. Donc voilà, on est plutôt très satisfait. C'est aussi notre volonté de mettre ça en avant. C'est aussi ça le trail. C'est pas que courir, on travaille aussi avec des acteurs, les collectivités, les associations, la protection de l'environnement, le parc de Chartreuse. Donc c'est un ensemble d'acteurs et ça c'est intéressant. Alors les deux principales courses, le 23 et le 42 km, ont lieu le dimanche matin, donc au départ de Saint-Nazaire-les-Ems. Et donc la veille, en fin d'après-midi, il y aura un kilomètre vertical pour se chauffer, même si c'est déjà une épreuve en tant que telle. Hein. Ouais, c'est déjà une épreuve en tant que telle. 1000 mètres dénivelé pour 5 km. Donc ça pique les jambes. Il y aura le fameux shot de chartreuse offert au sommet, au col de la Feta. Pour redescendre tranquillement. Voilà, pour redescendre tranquillement. On propose quand même des navettes qui permettent à ceux n'ayant plus les jambes de redescendre avec nous. Non, ça a eu un beau succès l'an dernier. Cette année, on attend plus d'une 60aine de coureurs sur le samedi. Et sur le dimanche, on va faire près de 400 participants. Donc, quand on connaît le nombre de trails qu'il y a en Isère, et notamment au mois de mai, surtout dans ces périodes. C'est un beau succès qu'on va essayer de concrétiser ce week-end. Bon, puis vous avez un bel ambassadeur en la matière avec la dent de crawl. Oui. Pourtant, le parcours ne passe pas au sommet même. Et non, c'est pas faute de vouloir, mais pour des questions de protection de l'environnement, ce qu'on respecte d'ailleurs, il n'est pas possible de passer au sommet puisque c'est une zone protégée. Après, par contre, on passe au col des Ailles, on voit régulièrement la dent de crawl. Et puis, comme on se l'est dit tout à l'heure, il n'est pas forcément obligé de passer au sommet. Pour rappeler sa discipline, son épreuve, ainsi. On peut citer l'ultra-trail du Mont Blanc, l'ultra-trail du Mont Fuji, qui ne monte pas au sommet. Mais le parcours n'en demeure pas moins magnifique et vraiment sauvage. Oui, et puis quand on était parti de Saint-Nazaire, qu'on arrive au col des Ailles, voilà, c'est déjà assez. C'est ça. Jusqu'au sommet. C'est ça, exactement. Finalement, ils verront de très près la dent de crawl en espérant que la météo soit au rendez-vous. Vous parliez de protection de l'environnement. Les bâtons sont interdits. Ça aussi, ça peut surprendre. Voilà, alors c'était encore dans cette volonté d'un trail épuré qui revienne aux origines. Donc pas de bâton pour protéger aussi l'environnement. Ça fait des dégâts les pointes des bâtons ? Ça fait des dégâts, oui. On avait pu parler avec le garde forestier qui s'occupe notamment d'une partie de la Chartreuse, qui avait mené des études et qui s'était rendu compte de l'impact des bâtons. Alors bien sûr, quand on va seul en montagne, une paire de bâtons, ça ne fait pas grand-chose. Quand vous en faites passer 400, vous détériorez et vous dégradez vraiment l'environnement. Donc on est très sensible à cela, et y compris sur le fait de jeter ces emballages, ou ce qui arrive encore trop régulièrement malheureusement sur des courses. Donc on essaie d'être vraiment très sensible sur ce point et on laisse rien passer. Ouais. Bon, trail de la dent de crawl, donc samedi et dimanche 27 mai. Il y a énormément d'événements sportifs ce week-end, entre le foot américain, les Monkey Full, l'Ultimate et puis le trail. Il y en a évidemment d'autres, mais si je vous en conseille 3, c'est les 3 qu'on a présentés ce soir. Samedi. Il peut y avoir Grand Chelem. Voilà, c'est ça. Du frisbee, les centaures, et puis aller courir dimanche matin ou samedi en fin de journée. Merci en tout cas à tous les 3 d'être venus. Nous, on se retrouve
Demain, même heure, même endroit, mais on aura d'autres invités. On aura notamment le photographe Guy Delahaye qui viendra célébrer ses 50 ans de carrière. Il a photographié toutes les grandes stars de la culture française. Bonne soirée à tous. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.